j'allume mes bougies. Voilà. Le plafonnier a une fréquence qui me perturbe. Donc, je suis obligée d'utiliser mon anneau. Et mon anneau, celui de la... celui du pied où je mets le téléphone. Et c'est pareil, quoi, suivant le truc, c'est violent quand même, je trouve. Alors du coup, j'ai mis assez faible. Et je mets mes lumières. Ah, tiens, fais un vœu, mon chou. Coucou Mano, ça va bien? Fais un vœu. Ok, on, on va attaquer. Alors, d'abord, je ne sais pas si tu le ressens pas. Ça dépend des gens. On approche à grands pas d'une pleine lune. Elle va vraiment être costaud, hein? Déjà, faut le savoir. Elle va être balèze, cette pleine lune. Pour moi, c'est la pleine lune d'un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ, peut-être un départ avec plus d'énergie yin. Ouais. Ah oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, voilà. Alors bon, là, bien sûr, je suis devant. Ce que j'ai derrière moi, là, c'est une de mes créations, en fait, hein. Elle n'est pas encore terminée. Voilà. Mais elle est là, quoi. C'est un cadre avec une œuvre époxy. J'ai prévu de m'en servir pour séparer une pièce, mais bon, pour l'instant, il y a encore du job à faire. Mais sans atelier, c'est compliqué. Voilà. Il y avait un truc que je devais dire que j'ai oublié, je ne sais plus. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas qui. Peut-être est-ce toi, peut-être est-ce quelqu'un avec qui tu as à voir ou ça dépend. Mais en fait, ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai quelqu'un qui est pas mal dans la nostalgie là actuellement, hein. Quelqu'un qui, et ben voilà, quelqu'un qui plonge. Coucou Catherine, ça va bien? Ah, on va essayer. Hein? Ça, c'est parce que justement, j'ai du mal à le faire tenir debout ces derniers temps. C'est pour ça qu'hier, je vous avais fait la vidéo et que j'étais en haut. Pouce me. Ah, merci. C'est important, oui. Merci pour les pouces, pour les follow. Un merci encore plus grand pour les souscriptions. Je te rappelle que grâce aux souscriptions, tu as droit à certaines vidéos qui ne sont pas accessibles en mode public. Et que c'est normal parce que bah, l'énergie que je mets dans les choses, c'est censé aussi ne pas être à fond perdu. Tu vois, un minimum. Voilà, donc si jamais ça t'intéresse, d'accord. Oula, il y a un flot de pensées qui arrive là, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Waouh, tranquille, fais pause, fais ménopause. Tiens, ça doit te parler. Euh, je parle à une féminine là, évidemment. On te dit, tu respires tranquille, tu vas y arriver, prends ton temps. Ouais. Tu vas reprendre tout ton pouvoir, mon chou, d'accord? Ouais. Euh, alors oui, comment j'explique ça? Tu, toi, ma féminine, mais là je parle vraiment à une femme. Toi, ma féminine, là, il faut vraiment que tu
Alors, que tu fasses profil bas, mais pas que tu te rabaisses. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y a des moments où il vaut mieux, tu vois, d'ailleurs j'ai ma capuche là aujourd'hui, hein. Il y a des moments où il vaut mieux passer inaperçu, tu vois. Ça permet d'entendre des choses que tu n'entendrais pas autrement. D'accord? C'est ça en fait ton message. Mais c'est pas pour autant que tu dois te cacher. D'accord? Je ne sais pas si je suis super claire, mais en tout cas, c'est ce que je reçois pour toi là. On te dit que de toute façon, rends-toi compte euh, que tu es béni. J'ai l'impression que... ouais. Alors, c'est pas l'impression. La vie, ça a été une sacrée garce. Hein, ouais, c'est clair. Mais bien que le fait que ça a été une sacrée garce, tu t'en sors vachement bien. Tu vois, l'idée, elle est là, en fait. Euh, Être béni, ça ne veut pas dire automatiquement avoir une belle vie où tout se passe bien, tranquille et tout ça. Non. Euh, Par contre, ça veut dire sortir de circonstances catastrophiques comme par magie. Tu vois? Oui, d'accord. Alors là, on me dit de te montrer, voilà, ma pince à cheveux du jour. Je ne sais pas si tu vois bien. Hein, voilà. C'est un papillon. Ok? Donc là, on te dit qu'en fait, il est temps, ok, de parachever cette métamorphose. Il est temps d'ouvrir grand ses ailes pour qu'elle puisse sécher et te porter. Cesse de te... Ouais, d'accord. Cesse de te laisser influencer par cet entourage. Je ne sais pas s'il s'agit d'un entourage familial, amical, professionnel, associatif, je ne sais pas. Ça dépend vraiment, c'est pas pareil, c'est différent pour chacun, pour chacune. Mais vraiment, cesse de te laisser influencer. Reviens à toi, reviens en toi. Euh, ouais. Il est légitime, ok? Il est légitime que tu te poses des questions et que tu souhaites faire le meilleur choix. D'accord? Il est légitime que tu n'aies pas envie de faire un choix qui pourrait possiblement blesser quelqu'un, un de tes proches, quelqu'un que tu aimes. D'accord? Mais, mais, euh, en fait, ce n'est pas ça qui doit guider ton choix. C'est un peu spécial le message aujourd'hui. Bon, écoute, c'est que tu avais besoin de l'entendre, hein, de toute façon, voilà. Je te rappelle, mon chou, que si le message est pour toi, il y a un truc qui se passe en toi, hein, il y a un truc qui va vibrer, ça va faire quelque chose. Tu peux avoir un rot qui va sortir, tu peux avoir le ventre qui gargouille, tu peux avoir des frissons, tu peux avoir une pensée qui arrive, repenser à quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. D'ailleurs, ça, je l'ai expliqué dans une des vidéos que vous avez sur le profil qui s'appelle le calice, quoi ce c'est le calice. Bon, pour cette partie-là, cette vidéo est encore bonne. Après, pour d'autres choses, elle est un peu obsolète, un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Voilà. Coucou Laurent, bienvenue. Merci à tout le monde pour les j'aime, pour les abonnements, pour les commentaires. C'est important, hein? Ça aide les chaînes à grandir. Ça nous aide à ne pas avoir l'impression d'uriner dans une casserole. D'accord. Alors, je sais pas chez vous, mais chez moi, c'est le déluge. Enfin, chez moi. Sur mon lieu de vie actuel, c'est le déluge. Il y a du temps, c'est long, c'est lent, c'est affligeant, j'entends. C'est long, c'est lent, c'est affligeant. Je ne sais pas de quelle est la situation dont nous parlons.
Coucou Laurence, ça va ma belle et toi? Belle île en mer. Ah, faut que je la chante, d'accord. Euh, Belle île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, loin de Singapour, c'est l'océan. Nous, c'est l'océan qui nous sépare et nous laisse à part. Séparé petit enfant. Bon, ça doit parler à quelqu'un plus précisément. Alors, ok, c'était lent, ça voulait pas sortir. Mais ça va changer ça, hein. Là, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Qui va arriver, mais en mode TGV, hein. Tu vois, là, c'est vraiment ça, c'est vraiment le TGV que je vois. Nana, nana, c'est marrant, je vois la Vierge Marie sur le tableau derrière vous. Ah, ben, possible, oui, je sais pas. Après, c'est une de mes créations, donc elles sont là pour parler et elles parlent différemment à chacun, en fait. C'est énergétique, hein. Ouais, là, pour moi, si tu veux, tu t'es battu longtemps, voilà. Alors, t'as du mal des fois à sortir le mot que tu veux, c'est fort probable, puisque ça me le fait là. Bon, ça m'arrive aussi de temps en temps, hein, mais là quand même ça insiste, et c'est plus en lien avec toi. Donc on me dit que là, en fait, si tu veux, c'est ce qui a été long, lent et affligeant. Eh bien, c'est le temps que ça t'a pris, en fait, de réussir à... Ok, j'aime bien l'image. De réussir à écraser eh bien cet ego. Tu vois, là j'ai eu l'image de l'archange qui écrase la tête du dragon, tu vois. Et on me dit que là je parle à un masculin. Hein, ou bon, si t'es une femme qui est très masculine, qui est vraiment dans son côté yang à bloc, ok. Mais pour moi, c'est plus un masculin précisément que je parle. Et on te dit que oui, c'était bien la clé pour sortir de ces galères, pour te permettre d'obtenir des avoirs. Hein. Parce que c'est ça, moi, et je vois vraiment une situation qui est longue, lente, affligeante, parce que finalement, tu t'es retrouvé comme enfermé dans un manque de moyens. Mais c'est vraiment ça, tu vois, genre, tu es un peu dans une situation qui pourrait ressembler à la mienne, avec des moyens plus que limité, n'est-ce pas? Des rentrées d'argent plus que limitées, pas de moyens de locomotion, assez isolé de la ville. Alors, je dis pas que c'est mal d'être isolé de la ville, hein, c'est pas ça. Mais quand tu as des démarches à faire, c'est un peu compliqué d'être isolé de la ville et d'être à pied. Tu vois, l'idée, elle est là. J'ai vraiment cette impression-là, en tout cas, que c'est vraiment une situation comme ça qui dure, qui dure, qui dure. Ouais. Et là, en fait, on te dit que ça va arriver très vite, le déblocage. Je pense que tu as changé quelque chose. Je pense que tu as... déjà, j'ai l'impression que tu as modifié ta perception de toi-même. Tu as modifié... Alors, c'est pas la confiance en toi. C'est plus une question de reconnaissance de ta valeur. Tu vois, c'est cette énergie-là que j'ai là. Hein. Ouais. Là, pour moi, si tu veux, tu t'es enfin reconnu à une valeur plus élevée, plus respectueuse, tu te respectes plus aussi. Et du coup, en fait, eh bien, tu vas récolter ce qui était bloqué jusque-là. Parce que ces blessures d'ego que tu avais, en fait, elles te faisaient te voir à travers un prisme qui était quand même super déformé et tu avais vraiment l'impression d'être une soumise, tu vois, hein. Coucou Sébastien, bienvenue. On te dit vraiment là, cette clé, ça va débloquer les choses. Tu vas même pas avoir le temps de Ok. Tu vas même pas avoir le temps de réaliser. Tu vas pas avoir le temps de dire ouf. Et je te donne l'autre image que j'ai reçue. Elle est là pour une raison. Hein.
ça va te prendre comme une envie d'aller à la selle. Hein? D'accord? Eh oui, faut faire attention à nos mots sur TokTok. Alors voilà. Ouais, là, tu ne vas plus tendre l'oreille à cette espèce de petit démon là, tu sais, qui te poussait toujours à te rabaisser, qui te poussait toujours à aller vers les mauvaises relations, vers des gens qui eux-mêmes te rabaissaient, qui entretenaient tout ça. Alors Laurence, ça fait plaisir de retrouver ces moments magiques. Merci ma belle, c'est gentil. Ah oui, pour les nouveaux, ceux qui ne le savent pas encore, quand vous êtes en ma compagnie, vous profitez, sur chaque moment que vous passez en ma compagnie, en fait, vous profitez d'un soin énergétique hein, qui va vous permettre de vous apaiser. Voilà, voilà. Alors, on te dit qu'effectivement, tu avais vraiment l'impression d'être maldita ou maldito, si tu es un homme, évidemment. Et en fait, le fait que tu y crois, si tu veux, ça a augmenté le problème, l'effet de ces difficultés-là. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui te colle au derche depuis très, très, très longtemps. Donc, je peux avoir une prédiction, Madame la Voyante. Non, il n'y a pas de prédiction ici. Ici, c'est des guidances générales intemporelles. Et voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de modifier les paramètres. Voilà. Sébastien, quand on veut une guidance personnelle, eh bien, on me contacte via Insta. Voilà, voilà. Merci de m'avoir fait réaliser que je m'ai trompée. Ouais, c'est quoi là? C'est là? Je suis de biais du coup. Voilà, c'est là. Nous y sommes. Ça y est, il commence à plonger aussi, mon pied commence à être fatigué. Pourtant, hein, il n'a pas trop été secoué. Donc, on me dit qu'en fait, ce comportement que tu as là et qui n'est pas positif pour toi, enfin que tu avais, parce que pour moi, vraiment, tu as enfin réussi hein, à te battre contre. Hein. C'est vraiment du passé là. Même si tu vas avoir, tu vois, c'est comme si dans des situations où tu aurais plongé auparavant en te rabaissant, ce qui forcément t'a causé énormément de frustration, eh bien quand tu vas te retrouver à nouveau dans ce type de situation, tu vas avoir comme un... Et puis non, tu vas te rattraper et tu vas agir de façon bien plus adaptée pour toi. Oui, c'est quelque chose qui t'avait été inculqué lorsque tu étais jeune. C'est une femme censée être sage en fait, hein, qui t'avait inculqué ça. Hop, voilà. Paramètres activés. Merci, Karine. Ah ouais, je te jure, il y a des fois, je suis pas douée des fois. Ah, mais si. Alors, concrètement, là, moi, je pense que cette femme-là qui t'a inculqué ça, c'est du moment où toi, tu te libères de cette espèce d'emprise inconsciente, hein, parce que je pense que tu n'en as pas consciente. Je suis même pas sûre que cette femme l'ait fait consciemment ou volontairement. Souvent, on a des blessures qui font que on agit d'une façon X ou Y. Tout le monde n'est pas malveillant sciemment, hein, voilà. Ça peut arriver, mais c'est pas tout le monde. Donc là, il est possible que ce soit sciemment, évidemment, suivant ta situation, mais c'est pas obligatoire. Là, on te dit qu'en fait,
elle va passer un sale quart d'heure, hein, voire plus longtemps. Parce que là, en fait, on est sur la loi du triple retour, on est sur la loi week-end, c'est-à-dire que chaque acte que tu fais, que tu mets en œuvre, te revient par 3. Chaque énergie que tu envoies te revient par 3. Euh, et dans l'absolu, ça te revient par 3, mais 3 fois plus longtemps également. Donc, hein, suivant ce qui a été fait, ça peut être quand même assez inconfortable. Je me sens bien douce aujourd'hui, c'est étrange. Je suis pas si douce que ça normalement. Ah, merci pour les j'aime, pour les follow, pour les belles énergies. Ouais. Là, pour moi, si tu veux, il y a vraiment... Alors, d'accord. Bon, alors, j'ai l'impression que là, en fait, si tu veux, en tout cas pour l'un ou pour l'une de vous, il est clair qu'il y a quelqu'un qui a cherché à jouer le dominant, la dominante, ok, quelqu'un qui voulait dominer ta vie, jouer le marionnettiste avec toi. Hein, tu étais sa chose et c'était comme ça. Et peut-être possiblement même quelqu'un qui voulait eh bien en te maintenant sous emprise, ça peut être un parent, hein, mais ça peut être quelqu'un de proche, un ami proche, un meilleur ami, ou tu vois, mais vraiment c'est quelqu'un de très très proche qui pensait qu'en te maintenant sous emprise, il ou elle pourrait bénéficier de tes bénédictions. D'accord. Et jusqu'à ce que tu te libères effectivement de ton dragon, comme je disais tout à l'heure, bon, c'était l'image, hein, voilà. Je suis pas en train de te dire que tu t'es libéré d'un dragon, ok. C'est une image. Et jusqu'à ce que tu te libères en fait de cet ego blessé qui était là, qui te pourrissait la vie en permanence. Euh, eh bien, cette femme, parce que là pour moi c'est vraiment une femme, hein, ouais. Cette femme a profité de toutes tes bénédictions. Tu t'es tapé de la mouise toute ta vie jusque-là parce que cette femme, en ayant une emprise comme ça permanente sur toi, sur tes réactions, sur ta façon de te voir, de penser qui tu étais, eh ben te voler tes bénédictions, effectivement. Bon. J'ai l'impression que là, ça va vraiment la rendre furax, furieuse. Là, j'ai le dragon qui crache les flammes en image, tu vois, vraiment. Là, elle va vraiment être... Ouais, d'accord, ok, il faut que je précise. Alors, tu sais, j'avais l'image de Maléfique quand elle se transforme en dragon. Bref, toi-même, tu sais. Euh, Et en fait, ça va vraiment la rendre furieuse, hein, que tu récupères tes bénédictions, qu'elle n'ait plus ce moyen de te maintenir sous emprise. Elle va vraiment être furieuse et je pense que sa fureur ne va jamais s'arrêter, quoi, tu vois. C'est comme si, ouais, là, le ressenti que j'ai, en fait, c'est comme si ça allait la faire disjoncter, tu vois, la faire disjoncter. Elle va montrer son vrai visage, en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est limite passé pour une sainte, mais elle va montrer son vrai visage. Elle va montrer son côté dominant, son côté malsain, voleur, parce que c'est ça, voleur d'énergie en tout cas, vampire énergétique, on peut dire, tu vois. C'est quelqu'un qui voulait te voler ta destinée, mon chou.
toutes tes bénédictions, tout ce qui était prévu pour toi, elle voulait le prendre pour elle parce qu'elle estimait que c'était à elle et puis que c'était mieux que ce soit elle qu'en profite que toi parce qu'elle, elle le méritait plus que toi, tu vois. J'ai vraiment cette énergie-là. Et là, comme tu vas récupérer ce qui est à toi, qu'elle n'y aura plus accès, alors que ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'elle en profite à ta place, ça va la faire disjoncter. Et là, c'est comme si elle allait chercher à se venger de toi parce qu'elle n'a plus ce qui t'appartient. Tu vois, enfin, c'est. Il y a des gens, moi, j'arrive pas à les comprendre. Hein. Alors, je comprends leur logique tordue, d'accord. Tu vois, le schéma de leur logique, je le comprends, mais les ressentis, j'avoue que j'ai du mal. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que toi, maintenant, eh bien, ta destinée, tu la récupères et tu ne vas pas vouloir la lâcher, d'accord. Quand tu vas voir, effectivement, les modifications qui vont se produire dans tous les domaines de ta vie, suite à cette reprise de pouvoir, à cette reprise de conscience de ta vérité, de qui tu es réellement et de ce que tu mérites réellement, waouh! C'est sûr que tu vas plus avoir envie de fréquenter cette femme, hein? Maman, grand-mère, tata, je sais pas, hein, on me le précise pas là, mais tu vas vraiment t'isoler beaucoup de cette femme. Ouais, et en plus pour moi, si tu veux, tu vas vraiment être... alors pour moi, tu vas te poser la question. Ouais. Tu vas te poser la question un moment avant de sauter le pas. Tu vas te demander si vraiment c'est vrai ce que je suis en train de te dire, même si ça fait vibrer un truc en toi, même si ça t'a fait remonter un souvenir pas génial. Tu vois, tu vas te demander, mais est-ce que c'est vrai vraiment quand même? C'est ma maman. Tu vois, l'idée, elle est là. Mais oui. Hein, on te dit qu'à partir du moment où tu vas te poser la question, tu vas avoir la réponse dans ta fibre, dans tes tissus, en fait, tu vois. Tu vas avoir une réponse qui va arriver. Tu vas être inspiré par le fait que oui, c'est bien vrai et que oui, il faut que tu fasses ce saut dans le vide dont tout le monde parle. C'est fou de laisser tomber sa mère si ça fait pas partie de tes fonctionnements normaux, ça fait pas. Oui, évidemment, mais tu n'as pas à être son esclave, tu n'as pas à être asservi, c'est déviant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te dis pas n'aime plus ta maman, mais si c'est bien le cas de la maman, là, évidemment, hein, j'ai pris cet exemple-là pour que ce soit plus clair. Mais si c'est bien ta maman, je te dis pas de ne plus l'aimer. Par contre, je te dis éloigne-t'en. Ne la laisse pas reprendre emprise en fait. Tu veux vivre ta vie, ne lui laisse pas d'emprise sur toi. Mano, ça me parle beaucoup. Mm. Ouais, on te dit fais attention, il y a vraiment, on t'a inculqué vraiment beaucoup de choses, beaucoup de préjugés. Euh, un homme ça fait ci, ça fait pas ça. Un homme ça va là, ça s'habille comme ci, ça fait tel métier. Ça, une femme ça fait ça va là-bas, ça fait ça. Tu vois, enfin c'est waouh, au secours, libère-toi de tout ça. Et de toute façon, tu peux, tu le veux, tu as commencé à œuvrer pour. Pour moi, tu es quasiment à la fin de ce job-là. Et en plus, tu as vraiment la source hein, qui est à tes côtés et qui te soutient dans le fait de te libérer, qui te soutient dans le fait de gravir cette montagne-là. Parce que vraiment, pour toi, intégrer cette donnée euh, dont tu avais conscience depuis pas mal de temps, mais que tu n'arrives pas, tu n'avais pas réussi à intégrer parce que c'est pas logique. On est d'accord, c'est pas logique. Normalement, une maman, c'est pas fait pour nuire à son enfant. On est d'accord. Mais une maman qui a certaines blessures qui ne sont pas guéries, qui ne veut pas les reconnaître, eh ben, elle va te faire du mal. Pas forcément qu'elle ait envie de te faire du mal. Oui, il y en a qui le veulent parce que ben, y a des gens qui sont tordus, quoi. Comme ça existe. Mais c'est pas forcément qu'elle a envie de te faire du mal, mais c'est qu'elle parle et elle agit à travers ses blessures, ok?
Et oui, je pense qu'il va y avoir vraiment cette espèce d'éclair de génie qui va te traverser et qui va te permettre de trouver la solution idéale pour finir de t'isoler, pour retrouver ben, cette liberté, retrouver ton chemin, ta destinée en fait. Hein. Ouais. Ouah. Ouais. Il y a vraiment un jugement qui va tomber. Et là, je te parle pas. Alors, on peut effectivement, on peut effectivement parler d'un jugement dans un tribunal, dans la matière. Hein. Mais là, pour moi, si tu veux, on est plus sur le jugement divin qui va se mettre en œuvre à partir du moment où tu vas conscientiser les choses correctement et avancer dans la bonne direction pour toi. Tu reprends ton pouvoir en main, tu redeviens. Waouh. Après énormément de frustration, hein, vraiment. Hein. Tu redeviens l'impératrice ou l'empereur suivant, hein, si tu es un homme ou une femme, mais tu redeviens la personne qui a toutes les capacités en elle, celle qui a laissé la place, qui va laisser la place à son enfant intérieur, qui va retrouver son âme d'enfant. Ouais, c'est pour moi, si tu veux, il y a encore un peu de job, il y a encore du job à faire sur le fait Ça, c'est une blague que je faisais il y a un certain temps. Euh, Centre-toi, centre-toi, recentre-toi, recadre-toi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, il y a plein de choses qui vont te venir. Tu vas avoir du mal à faire le tri. Euh, comment je... C'est comme si tu avais une centaine ou une cinquantaine d'idées qui arrivent tout en même temps de tous les côtés. Et on te dit, oh, tranquille, zen, respire, fais le tri. Ok, fais le tri. Avance, fais le choix de tes priorités, tu vois. Pour moi, tu as quand même pas mal pris en sagesse là. Je pense que l'année dernière a été assez chaoteuse, c'est le terme qu'on m'envoie. Donc voilà. Et que du coup, Ok. Tu as fait rentrer du plomb dans ta caboche, on me dit. Si je te le dis comme ça, c'est que ça te parle comme ça. Ouais. Tu t'es isolé d'ailleurs. Peut-être que tu es encore isolé là. Hein. Bah oui, certainement. Bah oui, puisque je te disais tout à l'heure, je ressentais une situation où on était assez isolé, sans moyen de locomotion ni rien. Et vraiment là, on te dit que oui, effectivement, hein, quelqu'un a gelé ta vie, ta situation. Mais ce quelqu'un ou cette quelqu'une va venir avouer ses torts. Alors, attention, hein. Tu sais, quand les gens reviennent comme ça et puis qu'ils avouent un truc ou un autre, généralement, ils t'avouent la pointe de l'iceberg. D'accord? Donc, t'évites de replonger en oh, bah oui, mais il a reconnu ses erreurs, je peux lui pardonner, lui rouvrir mon cœur. Non, non. Quelqu'un qui t'a trahi une fois, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, hein, évidemment. Hein. Mais j'essaie juste de te faire comprendre qu'en fait, quelqu'un qui t'a trahi une fois, c'est quelqu'un qui va te trahir encore si tu lui en donnes encore l'occasion. Tu vois, c'est quelqu'un qui va te trahir à chaque fois que tu lui donneras l'occasion de te trahir, mon chou. Faut pas rêver. Hein? D'accord? Donc cette reprise de contact là qu'il va y avoir, c'est quelqu'un qui va chercher, hein, clairement, à obtenir un compromis en te léchant le fion, mon chou. Mais alors là, tu vas avoir de la lèche, mais un truc de dingue. Hein. Ouais, bon, tu sais ce que ça vaut, hein? Je te fais pas de dessin. Alors, Karine, peut-être que l'isolement était nécessaire. Ah oui, 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 l'isolement était nécessaire, là, c'est clair. De toute façon, je pense que sans cet isolement, il n'y aurait jamais eu cette ouverture, même si elle est vraiment, tu vois, c'est comme si je voyais une porte qui commence à peine à s'entrebâiller, ben, avec le ray de lumière là qui passe. S'il n'y avait pas eu cet isolement, en fait, il n'y aurait pas eu cette micro-ouverture
pour permettre l'intégration de ce qui s'est passé. Parce que c'est contre nature. Mon chou, la roue tourne, hein. Ça va être beau la vie maintenant. T'as grandi, tu vas plus foncer tête baissée. Ok, ok, comment je passe ça moi ici? Tu vas plus foncer tête baissée comme un coup. Yo, hein? Euh, Ça c'est vraiment terminé en fait. Tu vois? Et du coup, ça fait changer la roue, ça fait tout changer. Tu as le divin qui est à tes côtés. À partir du moment où tu agis de façon comme un sage, enfin comme un sage, tu as gagné en sagesse, oui, tu vois. À partir du moment où tu agis avec sagesse, avec discernement, ah, c'est ça le mot que je cherchais. Tu as vu, ça s'est découvert quand je t'ai dit ça. Hein, eh bien, tu vas pouvoir avancer. Hein. Le divin est là à tes côtés. Il n'y a pas de souci, mon chou. Alors attends, on va se faire un petit peu de... Ich Harun Trivector Diamir Ashalum Tainua Oromata Nimita Ashurita Tekiya Oromeda Isa Ezreina Azrahe Humeda Isa Morea Eya Ete Yura Hei Shuraharu Umeda Tareja Interakuntan Tareja Interakuntan. Coucou Emmanuel. Donc voilà, on te dit que le divin est là et que ta loyauté, tu lui dois à lui. Tu te la dois à toi. N'oublie pas, mon chou, que nous sommes tous une part du divin, ok? Quelle que soit ta croyance, je te dis pas que ta religion est bonne, pas bonne. La question n'est pas là. T'as vu, on veut pas que je parle d'un coup là. Et tu as le droit de croire différemment des autres. C'est ton choix, chacun ses choix. Je ne suis pas là pour te juger ni rien. Mais nous sommes une part du divin. Il est venu tester l'incarnation dans plein de petites poussières de lui et nous sommes ces poussières-là. Donc, sois loyal au divin, à celui qui t'a créé, hein, et sois loyal à toi-même, du coup. C'est important. Incarne cette étincelle divine en toi. Incarne-la, respecte-la, fais-la rayonner, ok? C'est très très important. Incarne qui tu es réellement. Le divin a vu, il a entendu, il a ressenti toute cette humiliation que tu as bouffée à tous les repas. Bravo, merci. Que tu as bouffé à tous les repas, toutes ces malédictions. Donc oui, mon chou, il y a effectivement eu
Si tu te posais la question, oui, il y a effectivement eu du travail occulte, hein, oui, entre autres ce gel-là, hein, on t'a mis au congèle, hein, bref. Mais oui, il y a vraiment eu tout ça. Mais le divin l'a vu, l'a vécu, ressenti à travers toi, d'accord? Et c'était, entre guillemets, c'est un peu comme le crash test. Tu vois, ouais, c'est l'image que j'ai eue là, tu sais, le bonhomme sans, tu sais, la silhouette là, tu sais, dans les accidents, bim, crash test. Ben c'est ça, c'était un peu ton crash test en fait. Alors ça a duré longtemps, oui, je suis d'accord, ça a duré très longtemps. On préférerait que ça s'arrête beaucoup plus vite. Malheureusement, on n'a pas bien le choix parce que c'est pour grandir. Et tant qu'on met des freins sur notre évolution, eh ben ça continue. Hein. C'est un fait, c'est comme ça. On y passe tous, mon chou, t'inquiète. Le fait est que là, si tu veux, tu vas sortir de cette malédiction, d'accord? Là, il n'y a pas de souci. Le divin a ressenti cette humiliation. Il a vu que malgré tout ce que tu as dû traverser, tout ce que tu as subi, tu as cherché à grandir. Tu n'es pas devenu amer. Tu n'es pas devenu... pourquoi âpre? Je sais pas pourquoi j'entends âpre alors que normalement c'est aigre, aigre, aigri, tu vois? Comme le vin, quand tu le laisses à l'air libre, tu sais, il tourne au vinaigre. Il est aigri. Je sais pas. Peut-être qu'il fallait que je te dise ça comme ça, certainement. Quoi qu'il en soit, là, oui, alors oui, hein, tu te dis que ça fait beaucoup d'années qui sont passées et que tu aurais préféré éviter que ça dure aussi longtemps. Mais si ça a duré aussi longtemps, c'est parce que, d'accord, décidément, toi, t'aimes bien manger, toi, hein, t'aimes bien la bonne bouffe, hein. Parce que là, concrètement, on est en train de me dire qu'il fallait que tu aies ta période d'affinage, toi aussi, tu vois, comme le fromage. Donc, je sais pas. Ouais. On te dit que là, il y a quelque chose, suite à ce crash test-là, et le fait de bien maintenir le cap dans la bonne direction sans devenir malveillant, sans finalement eh bien, tomber dans la facilité, tu vois, on m'a fait du mal, alors moi aussi je vais faire du mal, tu vois. Non, ils m'ont fait du mal, mais ils savent pas ce qu'ils font en fait, tu vois, quelque part, c'est un peu ce que tu t'es dit. Tu sais très bien qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, mais par contre, ils sont pas réellement conscients des retombées ou ils n'y croient pas, tu vois. Mais quand ça va leur tomber sur le coin de la poire, ça va piquer fort. Moi, je te dis que j'aimerais pas être à leur place, hein, en tout cas. Toi, tu vas voir, tu vas pas en revenir, en fait, de ce qui va se produire, de ce qui va arriver. Parce que c'est comme si, en fait, tu avais traversé un champ de mine toute ta vie et que là, tu te retrouves dans une clairière avec une petite rivière, un petit pommier et tout est free, tu vois, tout est libre, beau, sans danger. Tu vois, c'est un peu ça, en fait, l'idée que j'ai. Ouais, un peu le jardin d'Éden, ouais. Ouais. Bref. Alors, Karine, fromage de chèvre moins gras, ouais. Ben là, j'avais plutôt des caves de Roquefort en visio, quoi. Karine, oui, c'est ce que je me suis toujours dit. Ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est pourquoi je ne cherche pas à me venger, ouais. Mais de toute façon, il faut surtout pas. Alors même si, ben voilà, hein, on peut tous être passés par le moment vengeance parce qu'on est jeune, on est un peu couillon, hein, et puis ben voilà, on a du mal à passer, voilà, le truc. Donc, ben, on peut avoir ça, mais c'est sûr qu'il ne faut pas vieillir avec ce type de comportement parce que ça ne nous porte pas. Hein. Ce qui nous porte, c'est la joie, c'est le fait, l'acceptation, c'est la bienveillance, le fait de faire une BA par jour, tu vois, par exemple. C'est un truc que je m'étais mis quand j'étais jeune, je me disais, ah, chaque jour une BA. Et ça coûte rien, mais ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Quand tu tends la main à quelqu'un, par exemple, tiens, je te donne un exemple tout couillon qu'on vient de m'envoyer là. J'ai l'image de quelqu'un, hop, il pleut, le trottoir est glissant, il y a quelqu'un qui vient de se casser la figure devant toi. Ça ne te coûte rien de faire ta BA en allant tendre la main à ce quelqu'un ou cette quelqu'une pour l'aider à se relever. Tu vois ce que je veux dire? C'est rien.
c'est une BA, ça coûte rien. Tu vois quelqu'un qui est triste, qui pleure ou qui a les yeux bouffis parce que tu comprends bien qu'il y a eu des larmes, tu fais un sourire. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est une BA. Ça coûte rien. Ça te fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur à l'autre. C'est tout bénef. Voilà. Et c'est vraiment ce type d'action, ce type de réaction qu'il faut ancrer en soi pour pouvoir avancer dans de belles énergies et pour pouvoir sortir de toutes ces attaques aussi permanentes. Parce que dis-toi, mon chou, que ça continue, les attaques, ces tentatives en fait de te mettre plein de pensées tordues dans la tête, ça continue. Ça a même repris de plus belle depuis quelques jours, n'est-ce pas? Bon, on te dit que de toute façon, tu as une volonté, une détermination à toute épreuve. Tu le sais. Regarde par où tu es passé. Regarde ta vie. Je te dis pas de regarder ta vie à travers les yeux ou les paroles des autres. Ok. Tu es le seul, la seule à savoir ce que tu as vécu, à quel point ça a été humiliant, blessant, déchirant, esselant, tout ce que tu veux, enfin tout ce que tu veux, tout ce que tu as ressenti plutôt. Il n'y a que toi qui sais à quel point ça a été, ok? Il n'y a que toi qui a été présent à tes côtés toute ta vie durant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils pensent nous connaître, ils pensent te connaître, ils pensent tout savoir de ta vie, mais en fait, ils savent pas grand-chose en réalité, si on regarde bien. Ok? On te dit que tu vas avoir gain de cause, tu vas l'obtenir, ce que tu as toujours désiré. Alors oui, ça a pris un certain nombre d'années. Hein? T'es plus aussi jeune qu'avant. Alors, mais bon, tu vas l'obtenir. Ça va même être encore plus grand, plus beau que ce que tu penses. Que ce que tu aurais pu imaginer. La justice est là, tu vois. La justice est là. Euh, parce que justement, tu t'es isolé. Tu t'es isolé de tous ces gens vérolés. Oh, qui fait des rimes sans le vouloir. Bon, tu t'es isolé de tous ces gens vérolés en fait, et mon chou, reste isolé de ces gens. Je sais que c'est pas facile, que il semble, en tout cas, il est dit très souvent que l'être humain est fait pour vivre en groupe, nanana. Ouais, moi je suis pas persuadée. Moi je pense que quand tu portes une force d'âme qui rayonne énormément, que malgré toute l'horreur que tu as pu traverser, tu as su garder ton bon cœur, ta bienveillance, ton amour. euh, Rêve pas, mon chou, tu vas pas être énormément entouré, hein, c'est pas possible. Hein. Ou alors tu vas être entouré de serpents. Oui, parce que ben, c'est comme ça. Parce que dans l'absolu, dans le monde où nous vivons, la proportion d'êtres, d'âmes bienveillantes et la proportion d'âmes vérolées, ça n'a rien à voir, quoi. La balance, elle n'est pas du tout équilibrée. Alors, dans un sens, elle est un petit peu équilibrée, parce que si tu veux, là, je te fais un truc à la louche hein, pour que te donner une idée. Hein. Les 10% d'âmes élevées, bienveillantes, anciennes qui sont réellement là, face aux 90% d'âmes pas aussi élevées, pas aussi évoluées, ça fait un peu un équilibre si tu veux. Mais bon, tu vois que la proportion est pas jolie quand même. J'ai fait ça, j'ai grossi les traits hein, pour te donner l'image, d'accord? Quoi qu'il en soit, on te dit, cherche pas à batailler, d'accord? Les gens, ils n'ont pas la même vision que toi, ils n'ont pas les mêmes idées que toi, ils ont... Cherche pas. Tu vois, pendant longtemps, je pensais que c'était pas un problème de fréquenter des gens qui avaient une vision totalement différente de la mienne. Pour moi, si tu veux, c'était pas un problème parce que le fait que les gens n'aient pas la même opinion que moi ne me dérange pas. Je sais que c'est leur droit et je vais pas chercher à leur
tirer dans les pattes en loose day ou à les attaquer ou quoi que ce soit. Mais tout le monde ne réagit pas comme ça, loin s'en faut. Tu comprends? Donc, en fait, ça m'a attiré que des nuisances, évidemment, hein, que des nuisances, hein, ce genre de comportement. Et là, il semblerait que tu aies tendance à faire la même chose. On te dit non, cherche pas, ne va pas parlementer, ne cherche pas à t'expliquer, lâche-la faire, d'accord? Euh, alors oui, tu te tiens droit, tu es indestructible si tu veux, tu te tiens bien droit, bien ancré, machin, tout ça. Mais sérieusement, ne perds pas ton temps, ne perds pas ton énergie, d'accord? Ouais, il y a des gens qui sont pleins de préjugés, c'est comme ça, et ça changera pas. Et ces gens-là, ils sont pas prêts à entendre ta version, et tu n'es pas. D'accord. Tu n'es pas sur le même palier. Tu vois, on va imaginer que la vie, c'est un immeuble. Bon, ben, ces gens, ils vivent au rez-de-chaussée. Et puis toi, tu en es déjà au huitième ou au neuvième étage. Bon, ben, c'est pas le même palier, quoi, hein, tout simplement. Garde confiance en toi, garde confiance en tes ressentis, en tes vérités. Hmm. Et c'est comme ça que tu vas retrouver ton énergie, c'est comme ça que tu vas retrouver ta place. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a une histoire de compagnon, compagne, là, ouais, bon, c'est foireux, hein. Désolée. Ouais, je suis pas la reine des gants en velours. La main de fer encore, ça va, mais les gants velours, bof. Hmm. Là, pour l'instant, de toute façon, tu n'as rien à faire. Ne bataille pas, bataille pas. Franchement, c'est ça. Ne bataille pas avec ces gens-là. Si tu crois en ce qu'ils te disent, t'es foutu. Quelqu'un t'a fait une promesse, là, je ne sais qui. Et c'est toi que ça regarde, évidemment. Il y a quelqu'un qui t'a fait une promesse, là, dernièrement. C'est que du vent, mon chou. Ne... comment, ne compte pas sur ce qui t'a été promis. C'est du vent. C'est la personne qui t'a fait la promesse, c'est quelqu'un qui va tenter de te tacler pour te dévaloriser, d'accord? C'est quelqu'un qui veut te voir faire un méga retour en arrière. Pourquoi? Parce que là, tu es sur le point d'ouvrir la porte du monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sur le point d'obtenir tout ce pourquoi tu as traversé ce crash test. J'arrive à le bref, le monde, tu vois. Pourquoi tu as traversé ce crash test permanent durant toutes ces années? Parce que là, je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui a fait un crash test depuis quelques mois. Non, non. Là, je suis en train de parler à quelqu'un qui a eu un crash test quasiment toute sa vie, quoi, tu vois. En tout cas, tout ce dont il se souvient de sa vie. Parce qu'il est possible il est possible qu'en fait, tu aies facilement une bonne dizaine d'années qui aient été effacées de ta mémoire. Voilà. D'ailleurs, tu devrais retrouver. Ouais. Dès que tu vas retrouver ton chemin, ton véritable chemin, ton âme va te ramener des bribes de cette mémoire. Ça va y aller par bribes, hein, ça va pas être tout le pactole d'un coup là, mais ouais, c'est ça. Ça va prendre du temps pour faire revenir cette mémoire, mais tu vas récupérer cette mémoire. C'était important que tu en sois totalement coupé, clairement. Ouais. Parce que sinon, ça t'aurait immobilisé, ça t'aurait empêché d'agir, t'aurais été tétanisé. Wow. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont
qui vont s'évacuer. Prends le temps du repos. Voilà, et vraiment, il y a justice qui arrive. Hein. Il y a la justice qui arrive. Hein. Karine, oui, des années oubliées. Il y a la justice qui arrive par rapport à quelqu'un qui a œuvré pour que tu sois totalement mis au pilori. Hein. Ah ouais. Et là, ce qui va être délicat pour toi, qu'il va falloir que tu mettes en œuvre, c'est l'accueil. Ok, accueillir sans crainte, accueillir sans limitation. Ouais. Parce qu'en fait, par rapport aux frustrations subies auparavant, si tu veux, tu vas avoir du mal à croire que tout ça, c'est pour toi. Et on te dit tout ça, et bien plus encore, si tu te le permets. Tu vois ? On t'invite vraiment à accueillir. C'est pas une question d'orgueil, d'accord, ma reine. C'est pas une question d'orgueil. C'est vraiment mettre fin totalement, définitivement à ces cycles, parce que pour moi il y en a eu plusieurs quand même, pourris où tu étais cerné par les vipères. D'accord. Tu étais cerné par des Judas. Ok. Il n'y avait que des Judas autour de toi. Alors peut-être le faisait-il sciemment, peut-être le faisait-il parce qu'ils étaient influencés d'une façon ou d'une autre. Ça, on pourra y revenir sur une série de vidéos que je vous ferai peut-être ultérieurement, mais qui sera réservée aux membres. Mais le fait est que tu étais cerné par Judas, quoi. Hein, tout simplement. Ben oui. On te dit là, reviens à toi, tu verras que tu vas pouvoir bénéficier. En fait, on te demande de te traiter, toi, de la façon dont tu as toujours traité les êtres que tu aimes. Ok ? C'est ça en fait. Alors, le dernier petit message. Wow. On te dit, profite, tu reprends ton pouvoir d'empereur, d'impératrice, profites-en, suis ton instinct, c'est ton instinct qui va t'assumer, c'est ton instinct, tes ressentis, qui va te permettre d'asseoir ta position, de bien maintenir tes racines en place, d'accord ? Ouais. Pour moi, si tu veux, à chaque décision prise en suivant cet instinct, tu vas retrouver cet élan, cette impétuosité qui s'est perdue quelque part. Étape après étape. Mais tu vas réaliser à quel point tu es béni et fort ou forte. D'accord ? Ok. C'est toi qui domine. C'est comme la pub avec l'autre là en costard orange là. Mais bon, c'est toi, ok, qui domine, c'est toi qui es le maître de ta vie. Évidemment, quand je te dis c'est toi qui domine, je ne t'incite pas à dominer qui que ce soit d'autre. Évidemment que non. Mais je te donne un exemple. D'accord. Ok. Par exemple, si tu as des animaux, eh bien, tu te dois d'être le dominant de la meute. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi l'humain, c'est toi qui es responsable. C'est toi le dominant de ta meute. Tout simplement. Ok? Et ça, bien sûr, dans la bienveillance et compagnie, hein, évidemment. Waouh! Eh ben écoute, je pense que ce message était quand même vachement sympa, un peu inhabituel, j'ai l'impression, mais quand même vachement sympa. Waouh, c'est pas fini, d'accord. Euh,
Ouais, un peu inhabituel, j'ai l'impression, mais quand même vachement sympa. Après, je ne sais pas si comme d'hab ou pas, c'est toi qui est le mieux placé pour me dire. Ah, Karine, un message qui finit bien. Ouais. Pour moi, si tu veux, il y a vraiment des choses. Il y a des choses cachées qui vont remonter. C'est vraiment une priorité que tu te taises. Hmm. Ok, tu vas avoir les éclairages dont tu as besoin. Tais-toi, n'en parle pas. Ok, ne moufte pas, mon chou. Euh, Waouh. Tu vas vraiment récolter ce qui te revient de droit. Euh, C'est-à-dire que dans des situations où on t'a fait porter le chapeau à tort, hein, voilà, parce que on voulait pas trinquer, tout simplement. La personne qui avait tout bu ne voulait pas trinquer, à l'idée. Là, vraiment, ces situations, elles vont être éclairées. Tais-toi, ne dis rien, laisse les choses se faire. Et tu verras que toi, tu vas récolter, tu vas redorer ton blason, si je puis dire. Tu vois ce que je veux dire? Ça va redorer ton blason. Il y a vraiment toutes les bénédictions que tu as, qui te sont passées à côté jusqu'à présent, elles vont revenir. Tu n'en veux pas que je le dise, hein, vraiment. Toutes ces bénédictions, on va te les remettre sur ton chemin, mon chou. C'est terminé de se prendre la tête. Et foi en toi, et foi en tes ressentis. C'est comme ça que tu coupes définitivement cette culpabilité de ces mots. Hein? D'accord? Ah, tu comprends, mon copain? Ok? Voilà. Bon. C'est vraiment le problème qui t'a pourri la vie pendant très longtemps. Euh, on te dit que oui, il t'a fallu beaucoup de temps pour grandir, pour comprendre que tu n'étais pas coupable. Pour moi, tu es en train de couper également, ou tu vas le faire avec quelqu'un qui t'a dominé, quelqu'un de plus âgé que toi, qui t'a dominé très très longtemps dans ta vie. Quelqu'un de très fier, mais là c'est pas de la fierté que je ressens, là c'est plus de la morgue, tu vois, quelqu'un de pédant, quelqu'un qui te regarde comme ça, qui se croit, qui bombe là, c'est ouais, truc dégueulasse, ça me berque, l'énergie pourrie, dégage-moi ça. Mais bref, tu vas savoir de qui je parle parce que c'est quelqu'un qui va te contacter là et pour te proposer une sortie, d'aller boire un verre ou une invitation, tu vois. Bon, laisse ça où c'est. Tu fais ce que tu veux évidemment, mais moi, je te fais passer l'énergie que j'ai reçue. Ça pue. Voilà. Et bien cette fois, c'est bel et bien terminé. Ouh. Je sais pas si ça t'a parlé, guidé, éclairé, mon chou, je te laisse me dire ça dans les coms. Euh, Bien sûr, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Je te dis à bientôt, je sais pas quand, nous verrons. Je te rappelle que dernièrement, j'ai une nouvelle série que j'ai lancée sur la chaîne qui s'appelle Flashback. Waouh, merci beaucoup Damien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te voir. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu là. Merci énormément, t'es un amour. Et donc ouais, je te rappelle que j'ai créé cette série Flashback. Et vraiment, dans cette série, c'est certaines des premières guidances que je vous proposais en vidéo sur une autre plateforme que je vous partage sur cette série Flashback. Donc voilà, alors on voit que j'avais un petit peu de difficulté avec le volume et tout ça, mais vous verrez par vous-même. Ce qui est important, c'est que dans chacun des messages, il peut y avoir des petits bouts qui vont vous permettre de faire remonter des choses que vous n'auriez pas forcément eues avec celles qui étaient présentes sur cette plateforme uniquement. Damien, oui, ça fait plaisir aussi. Bah ouais. Emmanuel à faire. Et en fait, je vous rappelle donc que vous pouvez souscrire à la chaîne, vous pouvez faire des dons avec les super thanks comme Damien.
Vous pouvez faire des dons via le PayPal. Tous les dons sont grands, hein, voilà. Vous pouvez, si vous avez besoin, eh bien, de vous acheter un mug, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne. Vous avez toujours, peut-être pas toujours, parce que des fois, je suis un peu à la ramasse. Mais généralement, je vous mets en lien un produit. Les produits, c'est les produits de ma boutique en ligne, hein. Ce sont mes créations graphiques à moi, faites avec l'intelligence artificielle la plupart du temps. Le lien l'article en ouais. L'article en lien avec cette guidance-là, par contre, c'est une toile, hein, que j'ai faite moi avec, ben, une toile, quoi, hein, tout simplement, et de la peinture. Donc j'ai pris ensuite la toile en photo et je vous la partage sur les eh ben, sur mon oh, je bug. Sur les produits de la boutique en ligne. Fou, c'est compliqué des fois. Damien, bon, tu vas couper pour te reposer, je pense. Ouais, je vais pas tarder, mais t'as vu, ça blablabla. Et, et voilà. Et bah, quoi qu'il en soit, cette guidance, comme toutes les autres, vous pourrez la retrouver eh bien, dans à peu près 24 heures, hein. D'ici là, elle va rester réservée aux membres. Donc aux personnes qui ont pris la souscription sur la chaîne. Et bah, quoi qu'il en soit, un grand merci pour tous vos gestes afin de me soutenir. Et je vous dis à tout bientôt. Tu bugs fatigué, ouais. Plein d'amour, plein de lumière. Des bisous mon chou, je t'aime.